Bonjour à tous et bienvenue pour cette interview spéciale Super Bowl. Je suis accompagné de Richard Tarditz que je ne présente plus, qui est en direct de Las Vegas, qui nous fait le plaisir d'être à Vegas et nous permet de nous mettre dans l'ambiance du Super Bowl. Richard, comment ça va? Écoute, ça va super, il n'y a pas à dire. C'est vraiment Las Vegas, c'est vraiment l'endroit pour des grands shows comme le Super Bowl. C'est vraiment super. Je connaissais, mais on est toujours de plus en plus impressionnés. On oublie vite en fait, hein, et on revoit et on voit la dimension de cette ville, qui est vraiment une ville phénoménale de spectacle. Ça vit 24 heures sur 24. Comme je disais, c'est vraiment l'endroit idéal. Et puis alors, on a été voir le stade hier, le Legend Stadium là, qui est merveilleux. Vraiment, c'est le dernier un peu. C'est comme les nouveaux avions là. C'est le dernier de sa classe là, et c'est vraiment un stade magnifique que vous découvrirez demain soir, dimanche soir. Ok, c'est vrai qu'il y a eu quelques articles qui ont paru sur la Legend Stadium. Moi, j'ai eu la chance et le bonheur de pouvoir le voir, mais de l'extérieur, parce que j'étais cet été en vacances aux États-Unis, donc je pète un peu ma vie, mais j'étais à Las Vegas aussi et j'ai pu voir le stade. Voilà, donc c'est vraiment, il est à côté de l'autoroute, donc on passe devant quand on arrive à Vegas. Ouais, il est assez impressionnant, quoi, assez impressionnant comme stade. Richard, donc vous êtes arrivé, je crois, mercredi, si je me trompe pas. Ouais, tout à fait. Ouais, d'accord. Et puis, Au écoute, on est niveau. arrivé en même temps que les contingents de tous les fans là, et puis alors, ça marche dans la rue, dans les hôtels, tu vois, en rouge et blanc, ou alors en rouge et jaune, ou rouge et gold plutôt, tu vois. Or. Euh, il y a vraiment une bonne ambiance entre tous les fans. Là, c'est ça qui est super par rapport au football américain. C'est vrai qu'il y a très peu de conflits et d'antagonismes entre les fans de chaque équipe. Et tout le monde est content d'être là, quoi. C'est ce qui fait la beauté de ce sport aussi et la beauté du Super Bowl. C'est que tout le monde est là. Il n'y a pas de, même s'il y a certaines histoires et qui est déjà, mais c'est plus en NFL, c'est plus par rapport au système de division qui a la rivalité que là, quand c'est la NFC et la FC qui se rencontrent, c'est toujours, on va dire, voilà, il n'y a jamais trop de problèmes, on va dire. C'est plutôt positif, quoi. Les gens sont toujours de bonne humeur. Et puis, c'est le Super Bowl. C'est le Super Bowl. Richard, juste une question comme ça. En tant que journaliste, donc vous allez couvrir le Super Bowl en direct pour M6 dimanche soir. Vous êtes les journalistes comme ça, vous êtes tous au même hôtel? Comment ça se passe quand vous arrivez à Vegas? Non, non, en fait, quand tu dis journaliste, il y a quand même, je crois, 75 pays qui sont représentés Ouais. sur place. Alors on n'est pas, on est un peu disséminé partout. En fait, il n'y a pas vraiment des D'accord. hôtels qui sont conseillés pour les différentes productions. Mais on Mhm. se retrouve cet après-midi. Il y a une réunion un peu de tous les médias internationaux. Et donc, on va pouvoir voir un peu tous les gens qu'on voit un peu chaque année, c'est vrai. Mais bon, chaque année, il y a toujours un peu de nouvelles productions. Notamment, il y a des Néo-Zélandais cette année qui sont là pour montrer le match Mhm. en direct. Donc, c'est toujours surprenant de voir ces pays qui sont au bout du monde, en fait, et qui veulent quand même pouvoir montrer en live le Super Bowl, quoi. Mhm. Parce que là, à Vegas, il est quoi? Il est à 9h du matin, là, si je me trompe pas. C'est ça? Exactement, il est 9h15, Ouais. exactement. 9h15 du matin, voilà. Donc, Richard nous fait le plaisir quand même, avant de partir tout de suite après pour ces grandes réunions journalistiques et mises au point pour l'événement du Super Bowl. Donc, encore merci de nous accueillir. Merci de nous donner de votre temps, Richard. Et on va partir donc directement sur la preview du Super Bowl. Pour vous, Richard, est-ce que c'était l'affiche que vous attendiez? Est-ce que c'était l'affiche que vous vouliez voir ou vous auriez préféré peut-être voir une autre affiche ou pour vous deux, les deux équipes méritent d'être là et c'est logique? Alors bon, il y a quand même une certaine logique, hein, puisque les 49ers ont terminé premier de la NFC, donc c'est normal qu'ils soient là. La surprise, ou la pseudo-surprise, c'est quand même les Chiefs qui ont fait une saison un peu en demi-teinte, hein, et qui n'ont pas terminé premier de leur division, donc qui ont dû battre la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, les Ravens, qui ont terminé eux premiers pour pouvoir donc être en finale aujourd'hui. Donc moi j'avoue que c'est un peu faire voir les Chiefs contre les 49ers que les Ravens contre les 49ers. Mais c'est un peu une surprise, puisqu'en fait, par rapport aux résultats de la saison régulière, ça aurait dû être donc les 49ers contre les Ravens. Bien évidemment, bien évidemment. Non, non, mais c'est sûr que sur le papier, ça devait être ça. Après, voilà, c'est sur le papier. Les favoris ne gagnent pas toujours, on le sait en sport. Et ça fait partie aussi de la beauté de ce sport. Et quand on peut avoir des surprises et Kansas City reste quand même
une équipe dure à jouer. Moi, en tant que fan, je le sais. Voilà, je suis fan de Kansas City. J'ai une chance énorme de pouvoir vivre un quatrième Super Bowl en 5 ans. Donc c'est la chance. Pour vous, Richard, vous avez déjà couvert beaucoup de Super Bowl. Juste une petite anecdote. Pour vous, le meilleur souvenir que vous avez vécu à un Super Bowl, c'était lequel? J'avoue que bon, c'est surtout par rapport au spectacle qu'on voit, quoi. J'ai eu la chance de voir Michael Jackson en 89 à Los Angeles. Et c'est vrai que c'était, même si le match qui était les Cowboys contre Buffalo était un match super aussi, mais c'est surtout ces spectacles qui sont grandioses et qui sont en la mi-temps. On va voir Usher, je crois, dimanche soir. C'est C'est ça. phénoménal, quoi. C'est parce qu'ils arrivent à monter une scène internationale en 5 minutes. L'acteur vient pendant 12 minutes, il joue, après ils enlèvent tout et les joueurs rentrent sur le terrain comme s'il n'était rien passé. Et ça, c'est phénoménal, ça. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est phénoménal. Et, oui, vous avez vu donc Michael Jackson, je crois que c'était au Rose Bowl, si je ne me trompe pas, à Pasadena, c'est ça? Exactement. L'année-là. Ouais. Quel stade mythique en plus. En Quel plus, stade ouais, mythique. c'était extraordinaire. Et un Plus. match qui était extraordinaire, hein, si vous vous rappelez. Hein. Ouais. Oui. Bah, j'étais petit, moi, Richard, mais j'ai revu des images. Oui, c'était un sacré match. Ah oui. Moi, je suis de 87, donc, vous voyez, 93, j'étais encore bien jeune. Bon, on passe vraiment sur la preview du match, Richard. Ce Super Bowl, donc pour vous, au niveau de clé du match, on va dire point fort contre point faible, pour vous, qu'est-ce qui peut faire basculer ce match du côté des 49ers et après on ira du côté de Kansas City. Pour vous, qu'est-ce qui peut faire basculer ce match-là? En fait, je pense au niveau des 49ers, ils l'ont montré cette année, quoi. C'est l'efficacité et arriver à avoir un équilibre dans leur jeu. C'est-à-dire qu'on a vu les 49ers faire des matchs extraordinaires en mettant des raclés terribles, notamment au Cowboys cette année. Mais on les a vus aussi prendre des raclés terribles, notamment contre les Ravens. Et tout d'un coup, leur attaque n'arrivait pas à cliquer. Et on a vu ça notamment lors de la demi-finale contre les Lions, où ils n'arrivaient pas pendant trois quarts temps, ils n'arrivaient pas à mettre un pied devant l'autre. Et c'est un peu ça. C'est quelle équipe offensive les 49ers vont en retrouver pour est-ce qu'ils marqueront à ces 2 points. Parce qu'ils vont quand même faire face à une très grosse défense. Mais du côté défensif, bon, on ne présente plus la défense des 49ers, une défense très agressive qui va mettre beaucoup de pression sur le quarterback. Donc je ne pense pas que c'est là qu'ils vont pêcher. C'est un match qui, à mon avis, les équipes marqueront parce que c'est quand même de grosses défenses. Mais il semble que les 49ers ont plus de mal à contrôler le ballon que l'ont fait les Kansas City cette année. Mhm. Mhm. D'accord. De toute façon, après, voilà, l'avantage de ce match, c'est qu'on a du talent des deux côtés, que ce soit l'attaque des 49ers avec Deebo Samuel, Ayuk, Jennings, Christian McCaffrey, qu'on ne cite pas assez parce que il fait vraiment une saison incroyable et il a vraiment, il porte par moments sa franchise sur le dos. Et c'est vrai que pour un joueur comme Christian McCaffrey, c'est un sacré moment aussi. Ça sera son premier Super Bowl. Et voilà, après, il faudra que la défense de Kansas City fasse ce boulot pour arrêter ces joueurs. Vous, en tant qu'ancien, on va dire ancien joueur, même si c'est pas la même époque, un linebacker comme Christian McCaffrey, qu'est-ce qu'il faut faire pour le contrôler sur le terrain, Richard? Pour maîtriser un peu ce phénomène? Déjà, au niveau de la ligne, les gens restent vraiment à leur place, c'est-à-dire pour éviter de lui donner des brèches, de courir. Et surtout, c'est contre la passe, parce que c'est aussi un très très bon receveur à McCaffrey. Donc, il faut vraiment lui donner très très peu d'espace. C'est ce qu'ont pu faire les Lions, pourtant qu'ils n'ont pas une très bonne défense il y a 2 semaines. Ils ont réussi à contrôler McCaffrey et à bloquer un peu ses lignes de course et son potentiel de réception. Et donc, si aujourd'hui vous arrivez à contrôler McCaffrey, je pense que vous arrivez à contrôler le Portugal. Ouais, on est plutôt d'accord. Et du coup, voilà, on va passer de l'autre côté. Pour vous, ben, je vais dire la même chose. Pour vous, pour un quarterback comme Patrick Mahomes, que vous avez peut-être déjà vu jouer en direct, hein, je pense, quand vous avez déjà vu, je pense, jouer et commenter. Pour vous, Patrick Mahomes, est-ce que c'est le joueur qui vous impressionne quand vous le voyez jouer, quand vous le voyez comment l'arrêter, comment le contrôler, à part mettre la pression sur lui. Et encore, on ne sait jamais s'il est capable d'inventer quelque chose. Pour vous, ce joueur sort vraiment du lot.
Qu'est-ce qu'il a de différent, par exemple, par rapport à certains. On le sait, mais pour vous, qu'il a peut-être déjà vu jouer en live, Richard, qu'est-ce qui vous impressionne chez Patrick Mahomes? Mais outre Patrick Mahomes, qui bien sûr est quand même un chef d'orchestre extraordinaire, parce que même si pendant la saison régulière, ils n'ont pas fait des gros matchs, mais ils ont quand même assuré, ils n'ont pas fait de mauvais matchs. Et ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu, comme les 49ers, du très très bon, c'est-à-dire, je crois, sur le match de la demi-finale, ils ont conservé le ballon, je crois, 40 minutes contre 20 minutes pour les Ravens. Et quand vous avez contre une équipe qui peut marquer, comme peut le faire Baltimore et comme peut le faire San Francisco, si vous arrivez vraiment à générer une offense qui contrôle le ballon, qui va doucement mais sûrement, qui marque les points quand il faut les marquer, et derrière, vous laissez un peu le match à votre défense, vous avez vraiment de grandes chances de gagner. S'ils peuvent jouer le match parfait comme ils ont fait la semaine dernière, je pense qu'il y a de grandes chances qu'ils soient champions encore cette année. Ok, 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 ok. Pour vous, là, pour vous, est-ce que est-ce que les defensive backs, on va dire, des 49ers, on peut dire que c'est leur point faible, mais c'est les points faibles aussi des wide receivers de Kansas City. On peut dire que c'est le point faible aussi cette année. Pour vous, le match, il se jouera pas à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, parce qu'il y a quand même beaucoup de munitions chez les Chiefs, quoi, hein. Ils peuvent quand même courir le ballon. Pacheco, c'est pas un running back à une jambe, quoi. Donc, il a fait pratiquement presque 3 milliards cette année. Donc, c'est un gars sur qui on peut compter sur 3 4 yards par portée. Derrière, il y a toujours Kelsey, hein, il sait quand même contre les Rams. On sait, évidemment que c'était une pièce maîtresse d'attaque de Kansas City. Il arrive quand même à réceptionner 13 de ballons. Donc tout d'un coup, vous avez une telle différence, une telle variété d'attaques que c'est vraiment difficile de vous concentrer. Et ça peut permettre de laisser un peu de place à ces receveurs de Kansas City qui ne sont pas champions du monde, ce ne sont pas les meilleurs receveurs du monde, mais On a perdu un petit coup, Richard. Richard, est-ce que vous m'entendez? Ah oui, ça y est, vous voilà. On n'a pas entendu la fin de votre phrase, Richard, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pour vous, Richard, on va faire vite fait un match-up au niveau des équipes. Pour vous, si vous devez choisir ces deux joueurs au même poste, entre Kittle et Travis Kelce, pour vous quel joueur peut. On sait qu'ils ils ont le deux leur qualité. Pour vous, lequel peut faire pencher ce Super Bowl? On sait que Kelsey est très fort, mais on sait que Kittle est très fort aussi. Pour vous, lequel pour vous ferait pencher le match? vous savez, on ne peut jamais vraiment parler d'un joueur, surtout un tight end. C'est toujours une paire. C'est un tight end quarterback. Purdy et Ouais. Kittle ont fait, depuis 2 ans, se connaissent, ils font des bons matchs. Et c'est vrai qu'il y a un peu une régularité. Mais Mahomes Kelsey, c'est quand même parmi les meilleurs paires receveurs quarterback qui est dans l'histoire de la NFL, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il Bien y a sûr. une expérience, une habitude de jouer ensemble qui est telle que dans les moments difficiles, on sait que Mahomes va chercher Kelsey et il sait exactement comment Kelsey court, il sait exactement où c'est qu'il veut ses ballons, il sait exactement comment il va réagir s'il y a un peu plus de temps, s'il doit sortir un peu de sa boîte, Mahomes, pour jeter le ballon. Et je pense que cette expérience-là n'a pas de valeur. Et même si c'est vrai que Purdy et Kittle font une bonne paire, mais c'est une paire qui est beaucoup trop jeune. Et là-dessus, je pense que l'expérience va prévaloir. Ouais, ouais. On sait que Travis Kelce, vu les playoffs qu'il fait, s'il fait le match au même niveau, ça tout de suite, ça met Kansas City tout de suite sur un niveau très 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 haut. Donc après, c'est compliqué de les contrôler. On est d'accord. Ouais, là-dessus, je suis plutôt d'accord avec vous, sans retirer le talent qu'a Purdy et George Kittle, hein, malgré tout, hein, parce que George Kittle reste quand même un super joueur, reste quand même un sacré joueur à sa position. Et vous, Richard, pour vous, c'est ce Super Bowl. Ça va être donc ça va être un moment d'histoire quand même parce que c'est le premier Super Bowl qui va se jouer à Las Vegas. Et je vous disais, la franchise qui va gagner ce Super Bowl inscrira son nom dans l'histoire malgré tout. Et pour vous qui gagne ce Super Bowl, Richard? Moi, je pense que, un peu par rapport à ce que je vous ai dit plus tôt, c'est que les Kansas City ont montré une maturité il y a 2 semaines qui fait qu'ils ont presque joué le match parfait. S'ils peuvent rejouer un match parfait dimanche soir, aussi bien en attaque, en contrôle de ballon qu'en défense,
Je pense que c'est une équipe très difficile à battre et qui est, je pense, parmi les meilleures équipes qui n'auront jamais joué le Super Bowl. Parce que c'est vrai que c'est incroyable, parce que c'est vrai qu'avec une saison un peu en demi-teinte où ils n'ont pas trop performé, là, depuis les playoffs, ils sont vraiment au top du top et ils arrivent à un niveau de jeu qui est vraiment remarquable. Ok, ok. Et vous, là, statistiquement, je sais que c'est pas évident à dire, mais sur ce match, vous voyez à peu près, vous voyez les scores flirter à peu près à combien sur ce match, Richard? En sachant qu'il y a des attaques très performantes, hein, malgré tout. Ouais, Il y a donc des bonnes je défenses. vois pas. Je pense quand même que les défenses sont meilleures que les attaques, notamment la défense de Kansas City est largement supérieure à l'attaque de San Francisco. Et le contraire, même si la défense de San Francisco, Kansas City a le pouvoir de contrôler le ballon, donc je vois pas un très gros score. Moi, j'imagine une victoire de Kansas City 24 à 14, 24 à 17. Ok, d'accord. Moi, je voyais, voilà, moi, j'avais dit hein, dans mes pronos, dans nos autres émissions, 27-21. Mais si c'est ce score-là, Richard, je signe de suite, hein. Ah ouais, ça dépend pour qui. Tu sais que tu veux qui gagne, Voilà. toi. Pour moi, en tant que fan de Kansas City, je signe de suite, hein. Ah, ok, ouais. Je Bien signe sûr. de suite. Bon, très bien, très bien. Richard, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je vous remercie d'avoir pris le temps, d'avoir pris le temps d'être avec nous pendant un petit quart d'heure, 20 minutes. Euh, juste dernière chose, Richard, qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez à Vegas la première fois? Par exemple, qu'est-ce que vous mangez la première fois que vous arrivez à Vegas quand vous arrivez? Alors, moi ou la plupart des. Moi, je suis un fan Non, de vous, ribs. Et ouais, vous. moi, je suis un fan de ribs, tu sais. Donc, malheureusement, c'est un plat qu'on ne retrouve pas beaucoup en France, des barbecues ribs. Donc, moi, dès que j'ai l'occasion, hier soir d'ailleurs, c'est ce qu'on a mangé. Un énorme plat de barbecue ribs, souvent avec du coleslaw et des frites. Et c'était un régal. Ah bah c'est parfait. C'est parfait. Merci Richard. Ça nous donne l'eau à la bouche quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que par contre, les portions sont assez énormes hein, quand on va dans un restaurant là-bas. Et ouais, faut bien avoir faim, quoi. Faut pas, Ouais, mais faut pas, elles sont ma taille, faut- tu vois, ça ne me dérange pas. pas de souci, pas de souci. Eh bien, Richard, je vous remercie d'avoir pris un peu de temps pour nous. Je vous souhaite le meilleur. Profitez de ce beau moment, profitez de ce Super Bowl, du show de la mi-temps. Et je croise les doigts pour que vous donniez chance à ma franchise de Kansas City. Et je vous souhaite un bon Super Bowl, Richard. Eh bien, merci et vous aussi. Bon match dimanche soir, hein. Merci à vous aussi, bon match. Au Et revoir. puis on vous invitera dans l'émission pour nous raconter un Parfait, peu comment Cédric. vous avez vécu le Super Bowl. Parfait, merci. Merci Richard, bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.